Moi, je suis dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Je n'y viens pas parce que je suis contraint, j'y viens parce que j'ai compris que là, c'est la maison de mon Père. Et quand j'y vais, mon Père est présent, il me fait beaucoup de bien. Et ça, c'est comme ça, de ces sentiments-là que nous devons être animés. Il ne vient pas parce que, bon, peut-être si je reste, je vais m'ennuyer, ou parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas été, ou pour faire plaisir aux hommes, ou pour regarder les hommes. Ne regarde pas les hommes, ouvre seulement ton cœur, attends-toi à Dieu afin qu'il te parle ce matin. Nous sommes en route vers le paradis de Dieu. Et sur cette route, il y a toujours et il y aura toujours beaucoup d'obstacles. Les chrétiens, nous devons être ces personnes affermies, averties, formées, des personnes conscientes de ce qu'ils sont en train de faire et qui savent que la route n'est pas aisée, que sur la route, il y a des difficultés, sur la route, il y a de l'opposition, sur la route, il y a des dangers et que nous devons, être vigilants, vraiment doublement vigilants, et nous devons être forts, persévérants. Ça, c'est des certitudes, on insiste sur des certitudes. Le chrétien qui n'a pas compris qu'il a besoin de persévérance pour arriver jusqu'à la fin, il n'a encore rien compris. Le chrétien qui n'a pas compris que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, il n'a rien compris. Ces pensées, toutes ces pensées doivent être expliquées, ces versets, ces textes doivent être expliqués, nous les négligeons, mais c'est très important. Nous sommes dans le monde, oui, mais nous ne sommes pas obligés de faire les choses comme le monde. Nous devons marquer la différence dans tous les domaines de notre vie. C'est des versets que nous allons expliquer. Tu prends juste un verset, tu expliques jusqu'à la fin pour que les gens comprennent. Parce que des fois, nous nous disons, mais on ne peut rien parce qu'on est là dans le monde, on est obligé de copier tout ce qui se voit autour de nous. Non. Lot, à Sodome et Gomorrhe, il n'a pas copié ce qui se faisait autour de lui. Il a marqué la différence et il était attristé par ce qu'il voyait autour de nous. L'Église doit avoir cette attitude-là. Nous sommes dans la masse et nous nous réjouissons parfois des bêtises qui se passent autour de nous. Nous voulons écouter tout, nous voulons faire tout, nous voulons plaire à tout le monde. Non. En tant que chrétien, tu n'es pas obligé de plaire à tout le monde. Tu es obligé de te conformer, de plaire à ton Créateur. Tout simplement. Et en cherchant à plaire à son Créateur, tu ne plairas pas aux gens qui t'entourent. Donc c'est pourquoi nous sommes parfois obligés d'être désagréables. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut qu'on dise cela. Quand on parle par exemple du péché, n'attends pas quand tu parles du péché d'être applaudi dans le monde. L'Église, et ça ce n'est pas dans les écoles, ce n'est pas dans les entreprises qu'on va parler de ces langages-là. Sache qu'à chaque fois qu'on va parler du péché, tu ne te feras pas applaudir. Voilà, tu vas déranger des gens, tu vas déranger le monde de ténèbres, tu vas déranger les gens qui vivent dans le péché. Mais il ne s'agit pas du péché aujourd'hui. Oui, il s'agit d'une manière ou d'une autre du péché. Pourquoi? Parce que nous allons parler des conséquences immédiates de la chute de l'homme. Conséquences immédiates. Il y a des conséquences à long terme que nous vivons aujourd'hui. Mais le jour où l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, il s'est produit des choses. Le problème est que beaucoup de chrétiens, la majorité, ces derniers temps, je vais parler beaucoup de la majorité et de la minorité. Parce que ça aussi, on n'a pas conscience. On croit que parce que 40 personnes sur 30, sur 40 personnes sur 50 disent Amen, que je suis obligé. Non. Tu es obligé parfois de dire non à 40 personnes et d'être d'accord avec 10 personnes. La loi de la minorité, c'est une loi spirituelle que nous allons aussi démontrer et que c'est comme ça. Donc, on doit faire attention à ces choses-là. Ça nous empêche de comprendre parfois la pensée de Dieu. Ça nous empêche de comprendre certaines choses. Tu ne peux pas apporter une solution à un problème dont tu n'as pas la connaissance. Et beaucoup de pratiques aujourd'hui sont acceptées. Pourquoi? Parce qu'on prend des bouts de choses qu'on vient transmettre aux gens. L'histoire qui s'est réellement passée, l'histoire de l'homme depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui n'est pas trop bien expliquée. Parce que ces choses-là sont expliquées dans la doctrine chrétienne qui est négligée. Donc l'Église doit se réveiller et revenir à la doctrine. La doctrine chrétienne, c'est quoi? C'est des enseignements fondamentaux, des choses que les gens doivent savoir, mais les gens ne les savent pas. Aujourd'hui, tu peux parler à quelqu'un de l'enlèvement, d'expliquer c'est quoi le contour de l'enlèvement, il ne le sait pas, mais ça fait partie de la doctrine chrétienne. Tu ne peux pas être à l'église quand on te parle de mariage, quand on te parle de voyage, quand on te parle de je ne sais pas, des miracles, alors que tu ne sais même pas que tu attends l'enlèvement, que tu risques de louper l'enlèvement. Ça, c'est la doctrine chrétienne et l'église doit revenir dans
la doctrine. Nous nous sommes trop éloignés de la doctrine. C'est comme ça que parfois tu vois des termes, tu te poses la question, mais ça vient du ciel ou ça vient de où? Mais juste destiné à frapper l'esprit. Mais quand tu regardes le lien, ça n'a rien à voir avec la doctrine chrétienne. Nous nous sommes appelés à enseigner la doctrine chrétienne. Les conséquences immédiates, nous allons nous intéresser à 4 problèmes qui se sont produits dans le jardin d'Éden. Et une fois qu'on comprend, c'est un chemin long, c'est un enseignement qui va durer longtemps. Et à la fin, les gens vont comprendre pourquoi certaines choses ne méritent pas d'être faites. Ils vont comprendre pourquoi il ne faut pas faire certaines choses. Pourquoi il ne faut pas faire certaines déclarations. Parce qu'il y a tellement de confusion. Les gens ne comprennent. C'est pourquoi j'avais posé la question. Quand j'avais demandé, tu demandes le propitiatoire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on faisait avec le propitiatoire? Les gens ne comprennent pas. Mais ils parlent du sang. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se faisait réellement. Qu'est-ce que le sang venait faire dans le temple et comment on l'utilisait et pourquoi on l'utilisait. Et ça, la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. Et beaucoup de gens retournent dans l'ombre alors que nous sommes déjà dans la réalité. Les gens ne doivent pas être copiés parce qu'en faisant les choses anciennes, tu retournes dans l'ombre. Et c'était destiné justement à nous annoncer la venue de Jésus. Moi, je suis déjà en Jésus et je retourne encore dans l'ombre pour faire des rites, des rituels qui n'ont aucun sens aujourd'hui. C'est ça la réalité. Mais quand on comprend qu'on est en Jésus, on n'a plus besoin de propitiatoire. On n'a pas besoin d'aller verser le sang sur je ne sais pas quoi, sur quel ustensile, d'entrer dans le lieu saint ou pas de lieu saint. Il n'y a plus de lieu saint. Parce que tout ça est passé. C'était l'ombre. Il faut que les gens comprennent qu'on est passé d'une alliance à une autre. Ça doit être clair dans l'esprit des gens. Si tu es toujours dans l'Ancien Testament, sache que tu vas louper l'enlèvement. La réalité, la vérité, elle est en Jésus. La Bible dit la loi est venue avec. Ah, vous voyez qu'on s'est éloigné de la doctrine chrétienne. Même ça, les gens ne savent pas. Voilà, on doit revenir aux bases. Avec Moïse, évidemment. Mais la grâce et la vérité est venue avec eux. Alors, tu choisis Moïse ou tu choisis Jésus? Voilà. Donc, tout ce que tu fais, dis-toi, est-ce que Jésus pouvait le faire aussi? C'est ce que je suis en train de faire là. Est-ce que Jésus, il allait aussi prendre des ustensiles et commencer à faire des choses dans l'église? Non. Il a transformé les choses. Donc c'est d'abord en Jésus. La source est en Jésus. Si Jésus a repris quelque chose, nous sommes obligés de la reprendre. S'il ne l'a pas repris, nous ne sommes pas obligés de la reprendre. C'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Si je demande maintenant qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, je suis sûr que ça va encore aller dans tous les sens. Alors pour comprendre ce que Jésus a fait à la croix, il faut comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Parce que c'est pour ça que Jésus est venu. S'il n'y avait pas eu la chute dans le jardin d'Éden, Jésus ne serait pas venu. Alors, pour comprendre pourquoi Jésus est venu, pourquoi il a accepté, pourquoi il est allé à la croix, pourquoi il fallait que son sang coule, il faut comprendre quels problèmes ont été soulevés dans le jardin d'Éden. Alors, quel problème? Le péché. Voilà pourquoi l'Église ne doit pas être complaisant vis-à-vis du péché. Parce que c'est le péché qui a détruit ce monde. L'Église ne doit pas être complaisant avec le péché. Le péché doit être condamné et le péché doit être réprimandé sévèrement. Voilà. Nous ne devons pas jouer au jeu de non, je ne vais pas déranger, je ne vais pas me fâcher avec telle personne. Tu as péché. L'Église doit marquer sa position, son opposition contre le péché. Il n'est pas question qu'on commence, oui, parce que lui c'est mon pote, lui c'est ma bestie, je vais prendre une certaine position. Le péché c'est le péché, peu importe la personne qui commet le péché. Et l'Église doit être claire sur ces points-là. Pourquoi? Parce que le péché crée toujours des problèmes. Toujours dans le jardin et dans l'Église aujourd'hui. Si on laisse le péché régner, il n'y a plus d'Église. On se compromet tous. Donc le péché, d'où qu'il vienne, doit être condamné et par tout le monde. Ne commence pas à jouer à je ne sais pas quoi, toi le gentil plus que Dieu. Quand il y a eu le péché dans le jardin, Dieu a puni. Amen. Amen. Les conséquences immédiates.
La première conséquence qui s'est levée comme un mur, nous savons tous que Dieu est saint. Que l'homme aussi était parfait. Et donc, qu'il y avait une bonne entente entre Dieu et l'homme. Sans problème. Ils s'entendaient bien. Dieu venait leur rendre visite. Ils se comprenaient. Ils vivaient en harmonie. Le péché débarque. Un problème se crée entre Dieu et l'homme. Dieu qui est saint, ne pouvant plus supporter le péché, une distance, une séparation s'installe entre Dieu et l'homme pécheur. D'ailleurs, la Bible le montre clairement que, on peut déjà prendre Genèse chapitre 3, l'homme lui-même ne pouvait plus supporter la sainteté de Dieu. Comprenez déjà ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, et plus tard nous allons comprendre le travail de Jésus. C'est là que nous allons comprendre l'importance du travail accompli à la croix par Jésus. Parce que s'il n'y avait pas eu de péché, en tout cas, on ne serait pas là en train de parler de la croix, de l'œuvre de la croix. Donc l'œuvre de la croix n'a pas de sens si nous ne comprenons pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Il s'est créé des problèmes entre Dieu et l'homme. Pourquoi? Dieu est saint. Donc le premier mur, la première conséquence, le premier problème qu'on peut épingler ici, c'est la sainteté de Dieu est devenue un problème pour l'homme. Même dans nos églises, vous allez voir si vous êtes attentifs. Sauf qu'aujourd'hui, les choses ont changé. La Bible parle d'un frère ou d'une sœur, des membres de l'église, qui se dit frère ou sœur, mais qui vit comme un païen. La Bible nous demande l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de cette personne. Tu te dis frère ou sœur, tu bois, tu voles, tu insultes, tu tues, tu te bats, tu fais toutes sortes de choses. La Bible dit quoi? On doit être amis collés à cette personne? Non. Une séparation doit s'installer entre nous. La personne qui a le désir de vivre dans la sainteté et la personne qui vit toujours comme si elle était toujours dans le monde, en réalité, il ne doit pas y avoir de relation. S'il y a de relation, c'est ce que nous disons toujours, c'est-à-dire que toi, tu as un problème. La personne qui ne veut pas changer ne doit pas te supporter. Pourquoi est-ce qu'elle est collée à toi matin et soir et toi, ça ne te dérange pas, ça ne te pose pas de problème? Parce que vous vous ressemblez. C'est pas moi qui le dis. La Bible parle de la lumière et des ténèbres. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de cohabitation. Ou c'est la lumière, ou ce sont les ténèbres. Est-ce que nous sommes d'accord? Qu'on ne dise pas qu'on invente des choses. Déjà, Genèse 3, le verset 8. « 8 à 9. Lisez, ne laissez pas toujours qu'on lise pour vous parce que pour ne pas interpréter les choses. Comme ça, ensemble, nous allons constater les choses que nous disons si elles sont vraies ou ce sont des choses inventées. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lis la parole au nom de Jésus. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres et du jardin. Cependant, l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Quand ils entendirent la voix de l'Éternel dans le jardin, ils font quoi? Ils se cachent. Est-ce que c'était la première fois que Dieu leur rendait visite? Non. Est-ce qu'ils avaient l'habitude de se cacher de la présence de Dieu à chaque fois que Dieu leur rendait visite? Non. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? Un problème s'est produit. Ils ont péché et donc il y a eu incompatibilité. Dieu ne pouvait pas continuer à avoir une relation, une bonne relation avec l'homme qui est devenu pécheur. Entre le péché et la sainteté, il n'y a pas de relation. Ça doit être clair. L'Église ne cherche pas à plaire à tout le monde, ne cherche pas à remplir les salles, il faut prêcher la vérité. Entre les ténèbres et la lumière, il n'y a pas de relation. Donc même aujourd'hui, frères, sœurs, nous sommes ensemble, mais si tu ne veux pas changer de vie, on ne continuera pas ensemble.
Parce que mon comportement, mon attitude va te déplaire. À un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait un problème. S'il n'y a pas un problème, vous êtes tous les mêmes. Les oiseaux des mêmes plumages. Et même l'église, il faut que dans l'église, les gens, même s'ils ne veulent pas se convertir, mais qu'ils aient une certaine crainte pour savoir que là, c'est dans l'église, on ne va pas me laisser faire n'importe quoi. Alors, si l'église laisse faire n'importe quoi, ce n'est plus une église. C'est la compromission, on veut plaire aux hommes. Tout simplement. Et Dieu lui-même qui est le créateur, qui aime plus que nous, les personnes elles-mêmes s'éloignent de Dieu et ils se cachent. Donc ils s'élèvent comme un mur de séparation entre Dieu et l'homme. Et ce mur ne va pas tomber comme ça par enchantement. Il fallait trouver une solution. Parce que aussi longtemps que ce mur va demeurer, que cette séparation va durer, il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de relation. Et la solution viendra d'où? Pas d'un pasteur. C'est ça qu'on doit comprendre déjà. C'est là que petit à petit on commence à s'approcher de Jésus. Et c'est là qu'on va comprendre comment le sang de Jésus est venu apporter la solution qu'aucune personne ne pouvait apporter. Le sang de Moïse n'était pas capable de permettre de donner la solution parce que Moïse était lui-même dans le péché. Qu'on comprenne. Et même là, ce n'est pas le sang d'un animal qui allait faire quelque chose. Il fallait, dès le début, les sangs des animaux est venu après. Mais avant tout, il fallait le sang de celui qui, avant les temps anciens, c'est ce que nous allons voir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur. Le péché, c'est ça qu'il fait. Il t'éloigne de Dieu, il te sépare de Dieu et il s'élève entre vous un mur. Et il n'y a pas de relation. Quand on comprend ça, on va arrêter de commencer à prier à tout bout de champ. Oui, j'ai prié, tu n'as pas prié, tu as fait du bruit. On fait trop de bruit et on s'étonne comme si Dieu a changé, comme si Dieu est devenu sourd, comme si Dieu n'entend plus. Ésaïe 59. Versets 1 et 2. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Amen. Comprenons bien, on va aller. C'est des choses qui vont durer longtemps. Parce qu'on va aller. Donc nous sommes dans l'enseignement sur le salut. Les gens parlent du salut, mais sans savoir de quoi il s'agit exactement. Alors nous commençons à la source jusqu'à aller à l'enlèvement. Pour être enlevé. Du jardin d'Éden jusqu'à l'enlèvement, il se passe des choses. Et il faut que le peuple de Dieu comprenne ces choses-là. Non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais le problème c'est quoi? Ce sont vos péchés qui vous séparent de votre Dieu et ça n'a pas changé. Oui, dans le jardin d'Éden, il y a eu une séparation. Il y a eu un mur qui s'est élevé. Et ce mur empêche une bonne relation entre Dieu et l'homme. Et il faut que, pour que la relation revienne au beau fixe, il faut que ces murs tombent. Et ce n'est pas juste une personne qui va se lever pour faire tomber ce mur. Et jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à sa première venue, ces murs persistaient entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi dans les idées fortes que nous avons dit, le salut ne peut venir que par Jésus. Il fallait que Jésus vienne. Donc ces idées-là, j'avais dit qu'il faut les garder. Et la seule personne qui a voulu sauver, c'est Dieu. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas un pasteur. Il faut qu'on remette chaque chose à sa place, que l'Église devienne mature. Vos péchés le détournent de vous et l'empêchent de vous entendre. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Les péchés que tu commets aujourd'hui empêchent Dieu de t'écouter. Voilà pourquoi il y a très peu de résultats aujourd'hui dans nos églises. Il y a très peu de résultats. On va chercher des raisons à gauche, à droite. La première raison, c'est le péché.
L'église a appris à cohabiter avec le péché, à cajoler le péché, à embellir. L'église aujourd'hui utilise un langage diplomatique. Je ne sais pas d'où ça vient. Les prédicateurs sont devenus des diplomates aujourd'hui. Non, le chat, tu ne peux pas l'appeler une chèvre, c'est un chat. Non, c'est comme si voler, c'est voler, ce n'est pas déplacer quelque chose. Quand tu as volé, tu as volé. Quand tu déplaces, tu prends ce qui ne t'appartient pas, tu le mets là pour que son propriétaire puisse le récupérer. Quand tu le dérobes, c'est du vol. Il faut que l'église, désormais, ça soit comme ça. Et je sais que quand c'est comme ça, tu vas t'attirer des ennemis. D'accord. Si j'ai des ennemis, parce que je dis la vérité, je veux en avoir. Vos péchés, et péché c'est quoi? C'est là que l'église doit comprendre. Le péché c'est pas seulement coucher. Le péché c'est mentir, c'est calomnier, c'est l'orgueil, c'est dire n'importe quoi dans le dos de quelqu'un. Et parfois des choses qui ne sont pas vraies. C'est ça le péché. Et ces comportements aujourd'hui sont devenus normaux. Et quelqu'un va se lever pour défendre. Je vais aller loin. Moi je promets, un jour je le ferai. On t'attrape. Désormais, songi, j'ai la preuve. Tu vas passer ici. Si tu ne passes pas ici, on se sépare. Ne te fais pas attraper. Je ne l'ai pas dit derrière le dos de quelqu'un. Je l'ai dit en public. Quelqu'un passera ici pour dire comment il critiquait l'autre. Et s'il n'est pas d'accord, il en tirera les conséquences. L'église doit changer. Moi, je veux qu'avec 3 personnes, ma voix se fasse entendre au ciel. Pas avec 1000 personnes où il ne se passe rien, qui passent leur temps à se critiquer, qui ne s'aiment pas, qui ne sont pas capables de se pardonner. C'est terminé cette époque-là. Si ta langue, tu ne peux pas la maîtriser, sache que les choses ont changé. Et sachez que chaque parole que tu dis, même une année après, ça nous revient toujours. Je vous ai déjà averti qu'il y a des choses que tu as dit depuis 6 mois, mais que finalement, même sans faire attention, quelqu'un vient les livrer sans le savoir. Et il y a des gens, vous savez dans le monde, les gens qui ne veulent pas tomber seuls. Qui, ok. En français, je ne sais pas comment le dire. Tobé pissa. Donc, Eyinakaka. Toi, tu as tes problèmes et tu veux mélanger tout le monde. Ton problème, c'est ton problème. Il faut arrêter avec cette habitude-là. Ton problème, c'est ton problème. Et je veux dire quelque chose de très clair. Ne viens pas me voir si tu as un problème avec quelqu'un. Ne viens pas me voir tant que tu n'as pas parlé avec la personne. Ne viens jamais me voir si tu n'as pas essayé d'arranger avec la personne. Et si je t'attrape aussi, que tu aies parlé de moi, tu es allé parler de moi avec quelqu'un sans venir me voir d'abord, tu as des problèmes avec moi. Ton pardon, après, il ne passera plus. Ça aussi, ça sème toi des désordres. Si tu as un problème avec Jean, va voir d'abord Jean. C'est ça que la Bible conseille. Dis à Jean, voilà, je ne suis pas content de toi à cause d'eux. Et vous allez voir s'il y a la solution ou pas. Tu vas voir Joseph et tu reviens. C'est terminé aussi cette histoire. Vois d'abord la personne avec laquelle tu as un problème. C'est ça la sagesse. Et c'est ça. Tout ce qui est fait. Le problème c'est quoi? Tu vas parler. Et lorsque tu reviens, tu commences à nier tout ce que tu avais dit. Et comme c'est parole contre parole, on ne sait plus rétablir la vérité. Ces choses-là doivent prendre fin. Quand tu auras le problème avec la sœur Aurélie ou avec Issassi, va voir d'abord la personne. Et quand tu viendras voir le responsable, dis-lui que j'ai essayé d'arranger avec la sœur ou le frère, qu'on n'a pas trouvé des solutions, c'est pourquoi je viens te voir. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, les gens qui aiment rapporter à ceux qui ne sont pas là. Retenons que le premier mur, le premier problème, le premier souci, c'est quoi? C'est l'homme a péché. Le péché, c'est la désobéissance. Le péché, c'est dire une parole ou commettre un acte qui ne plaît pas à Dieu. C'est transgresser la loi de Dieu. Et l'Église doit faire attention avec ça.
le jour où on va détailler le principe. Le principe du péché, c'est quoi? Faire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Bref, dans tout ce que tu fais, quand tu parles, quand tu t'habilles, quand tu danses, quelle que soit la chose que tu fais, si Dieu n'est pas glorifié, tu es en train de pécher. En tant que chrétien, nous sommes là pour glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Voilà le premier problème qui s'est posé dans le jardin d'Éden. Ce problème a persisté jusqu'au retour de Jésus. Il fallait la solution. Et la solution, ce n'est pas de l'argent qu'il fallait donner. La solution n'a pas été trouvée parce que l'homme n'est pas retourné à Dieu pour aller demander pardon ni se repentir. Et Dieu, dans son amour, il a déjà prévu. Ce n'est pas le jour où Adam et Ève sont tombés que Dieu a prévu la solution. Ça aussi, vous allez apprendre des choses qui vont vous étonner. Parce que justement, on va aller à l'avant. Dieu n'était pas surpris par le péché d'Adam et Ève. Si tu es étonné par ça, sache que tu étais encore un bébé spirituel. Dieu n'a pas été surpris par ce péché. Est-ce que nous sommes d'accord? On n'est pas encore arrivé à la préscience de Dieu. Il faut que les gens connaissent Dieu. Et quand tu pêches, ne te dis pas que Dieu est surpris par ton péché. Quand tu pêches, quand Caïn voulait commettre un meurtre, Dieu avait été surpris. Je vois des gens qui réfléchissent. Est-ce que c'était une surprise pour Dieu? La Bible le dit. Pourquoi ce n'était pas une surprise? Dieu lui a conseillé. Dieu savait. Toi aussi, quand tu luttes contre le péché, Dieu sait ce qui se passe. Et parfois même le Saint-Esprit t'avertit. Attention. Quand tu veux quitter chez toi pour aller faire du mal, il y a toujours une voix qui te parle. Mais une voix qu'on n'écoute pas souvent. C'est la même chose. Dieu n'a jamais été surpris par quoi que ce soit. On va arriver là plus tard dans un autre message où on va démontrer. C'est Dieu lui-même qui le dit. Avant que la chose arrive, avant que la chose ne soit, moi je vous annonce déjà la fin. Ce qui veut dire que ne soyez pas, il faut connaître Dieu comme ça. Pendant que tu te prépares à aller pécher, Dieu sait déjà. Et le temps de la pensée et le temps de l'acte, tu as encore le temps de faire marche arrière. Mais si tu vas jusqu'au bout, le péché est consommé, il n'y a plus d'excuse. À ce moment-là, la solution, ça on verra après. Donc il s'élève un mur entre Dieu et l'homme. Et il y a un problème. Romains chapitre 5, verset 12. Ce problème doit être résolu. Pour que Dieu soit réconcilié, ça va nous amener à la réconciliation. Pour que Dieu soit réconcilié avec l'homme, il y a eu d'abord la sainteté de Dieu ne pouvait pas permettre que la relation entre l'homme et Dieu persiste. Pourquoi? Parce que entre le péché, entre la lumière et les ténèbres, je dis oui, Romains 5, 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Amen. Amen. Le péché dans le jardin t'a atteint aussi. Et donc toi aussi tu es né pécheur. Non seulement tu es né pécheur par héritage, mais toi-même tu as péché. Et donc le problème qui s'est produit dans le jardin d'Éden, de la séparation entre Dieu et l'homme, il te concerne aussi. Tu n'es séparé de Dieu. Tu n'es dans le péché. Tu n'es pécheur. Isaïe le dit. Et donc il te faut un problème. Et il te faut quelqu'un qui va porter la solution pour te réconcilier avec Dieu. Et cette personne, ce n'est pas papa, ce n'est pas maman. Cette personne, c'est toujours Jésus. Et nous arriverons pour voir qu'est-ce qu'il a fait. Et donc à la croix, il faut que Jésus amène la solution qui va réconcilier, qui va faire que Dieu va se calmer. Parce que Dieu est en colère. Tout péché attire la colère de Dieu. Tout péché attire la colère de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? On peut regarder déjà par exemple dans Jean chapitre 3 verset 36. Vous allez voir que tout péché attire la colère de Dieu. Et il faut que cette colère soit calmée. Et nous devons savoir comment la calmer.
Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Il voit quoi? La colère de Dieu sur sa vie. Mais s'il croit au Fils, la colère disparaît. Pourquoi? À cause de ce que Jésus a accompli à la croix. C'est là que nous allons voir. Parce que Jésus n'a pas, à la croix, Jésus n'a pas accompli que vous n'allez pas tomber malade. Non. Alors sinon, il y a un mensonge parce que nous tombons tous malades. Hein? Il a accompli quoi? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quelle était sa mission? Le péché attire toujours la colère. Nous allons voir aussi un autre verset qui montre qu'à chaque fois qu'il y a un péché, Dieu se met en colère, qu'il se fâche, il n'aime pas qu'on lui désobéisse, il se met toujours en colère. Nombre chapitre 11 verset 1. C'est ça qui s'est passé. Dieu s'est mis en colère. Il s'est éloigné, l'homme s'est éloigné, s'est caché et Dieu a maintenu cette distance. Nombre 11, 1. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel lorsqu'il entendit. Sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora une extrémité du camp. Quel était le péché ici? Murmure, hein? Parce que nous ne murmurons pas. Contre les prédicateurs d'abord. Nous ne murmurons pas. Hein, tu as péché. Alors, n'attends pas que Dieu t'exauce. Il ne t'exauce pas. Parce que quand tu murmures contre telle ou telle personne, tu ne vas pas te repentir. Puisque tu n'as même pas conscience que tu as mal agi. Ah, c'est ça le péché. On va commencer à creuser tout ce que vous faites. Quand une prédication, toi, tu la prends pour la déformer, pour dire ça, c'est il me vise. Ce n'est pas des murmures. Est-ce que tu t'es repenti de ça? Tu attends de voir la gloire de Dieu. Tu vas te coucher par terre, tourner toute ta vie. Mais le jour de l'enlèvement, tu vas rester là, couché par terre, sans résultat. Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris. Un chrétien, c'est quelqu'un de transparent. Nombre toujours, chapitre 22, verset 22. Il faut qu'on soit conscient de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La colère de Dieu s'est enflammée. Nombre toujours, 22, 22. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Ça c'est Balaam. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Vous voyez la différence des péchés? À chaque fois la colère de Dieu, ce n'est pas toujours la même chose. Ce n'est pas seulement le vol. Il faut qu'on comprenne. Dans le cas du verset du chapitre 11, c'est un autre cas. Ici, c'est un autre cas. On peut aller encore plus loin, vous allez voir. Juge chapitre 10, verset 7. Vous allez voir que le péché, c'est pas toujours la même chose. Et nous devons être attentifs pour savoir si nous péchons ou nous ne péchons pas dans ce que nous faisons. Murmurer contre une personne, tu as un problème contre une personne, va voir la personne, ne murmure pas. Tu as péché. Et des péchés comme ça, on ne s'en répand pas parce qu'on n'a pas conscience qu'on l'a fait. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit aux Philistins et aux Ammonites. La colère, la colère, la colère, à chaque fois. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu s'est mis en colère. Et sa sainteté est devenue un obstacle, est devenue un mur entre lui et l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu, la sainteté, ne peut pas supporter le péché. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ne viens pas prier alors que tu es dans le péché, que tu n'as pas reconnu, tu n'as pas confessé ton péché, tu perds ton temps parce que les choses n'ont pas changé. Amen. Deuxième obstacle, par ce péché, il est arrivé une autre chose. Deuxième chose, c'est à partir de ce moment, l'homme est devenu esclave de Satan. Dieu l'a condamné. Dieu a prononcé une condamnation contre l'homme à partir de son péché. Et il faut que ce problème aussi soit résolu. Il s'est mis en colère et donc il a condamné l'homme. Et l'homme lui-même s'est vendu. La Bible dit que nous sommes vendus au péché. C'est l'homme qui a transmis son pouvoir à Satan. C'est l'homme qui a choisi
de dépendre de Satan. C'est l'homme qui a donné l'autorité à Satan de régner sur lui par le péché. Et donc nous aujourd'hui, bien que Jésus ait déjà accompli beaucoup de choses à la croix, lorsque nous péchons, nous ouvrons la porte à Satan, nous l'invitons dans notre vie. Délivrance, délivrance. Avant d'être délivré, ferme les portes là que tu as ouvertes dans toute ta vie partout. Les portes sont ouvertes, tu veux délivrance, délivrance, oui, fais. Non, rien ne va se passer. Ils vont fermer les portes. C'est comme ça que les gens vont aller voir des prophètes à gauche, à droite, et rien ne se passera. Pourquoi? Parce que c'est eux qui invitent Satan dans leur vie. Nous passons notre temps à inviter Satan dans notre vie. Quand tu ouvres la porte, tu dis à quelqu'un, oh, il n'y a pas de problème, tu peux venir chez moi. Qu'est-ce que Jésus fait? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Je ne force pas la porte, mais je frappe. Celui seulement qui entend ma voix et est d'accord de me laisser entrer, j'entre chez lui. Laissez-moi vous dire que Satan fait la même chose. Les chiens, j'ai une image des chiens, nous quand on était petits. Là, les chiens sont libres, ils ne sont pas pris en charge comme eux. Les chiens, ils mangent des miettes. Comme Jésus disait là à l'époque, les miettes que vous jetez, quand vous mangez le chien, il est là, il vous regarde comme ça. Et nous, on jouait avec les chiens. Tu manges, tu as un os, tu fais comme ça, tu vois le chien essayer de bondir. Tu le chasses, il s'éloigne un petit peu. Mais si tu jettes quelque chose, il revient. C'est comme ça avec Satan, c'est comme ça avec les démons. Ils sont là, en train de guetter, de faire ces gestes de ta vie, ce que tu es en train de faire. Et là, ça m'amène à lier aux gens qui lient, parce qu'ils sont habitués à lier. Tu ne les lieras jamais. Jamais. Tu vas les chasser, ils vont faire comme les chats et ils vont revenir. Jésus l'a dit. Vous chassez un démon. Il s'en va et il revient encore en force. S'il était lié, il allait revenir. Et vous voulez qu'on arrête de dire ça parce que toi tu n'es pas d'accord? On le répétera jusqu'au ciel. Tu ne le lieras jamais. Parce que c'est un pouvoir qui ne t'a jamais été donné. Tu perds ton temps. Et nous sommes là pour t'aider, pour te dire, utilise le pouvoir que Dieu t'a donné pour chasser Satan et ses démons, que de perdre ton temps, tu travailles, tu transpires, je le lis, alors qu'en réalité tu n'as pas lié. Tu te perds toi-même, tu perds ton temps. L'homme est devenu donc esclave de Satan. Pourquoi? Parce que lui-même, il a vendu l'autorité. Romains chapitre 5, verset 18. On peut lire aussi le 16-18. L'homme est devenu un condamné. Donc la première chose, c'est la sainteté de Dieu qui ne supporte plus le péché. La deuxième chose, c'est la condamnation de l'homme. Vous savez que quand des personnes sont condamnées, ils perdent des droits. Quand tu es là-bas en prison, tu n'as plus tous tes droits. Tu perds des droits. Donc l'homme ici a perdu des droits. 5, 16 et 18. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Comprenez bien. La désobéissance a entraîné quoi? La condamnation. Pas la condamnation seulement de Adam et Ève, mais ta condamnation aussi. Donc sans Christ, tu es quelqu'un de condamné. Un condamné, c'est un prisonnier. Et ça, c'est un problème. Dieu ne traite pas avec des prisonniers. Il faut que tu sois libéré, que tu retrouves ta liberté pour de nouveau commencer à parler, à négocier avec Dieu. Tant que tu seras sous la condamnation et donc sous le pouvoir du diable, tout contact, toute relation avec Dieu est interdite. Ce sont ces choses qui ont fait que, puisque personne n'a été trouvé digne sur la terre, il a fallu que Dieu lui-même trouve la solution et que la solution vienne du ciel.
Et cette solution, c'est toujours Jésus. Ce n'est pas église, mon église, mon église, mon église. Ton église n'a rien. Les gens qui font, tu vas évangéliser, tu parles de ton église. Parle de Jésus. Oui, il y a des gens qui vont dans... Et tu connais l'église? Oui, je connais l'église quoi? Dans cette église-là, il y a quelqu'un qui a la clé. Il y a quelqu'un dans cette église qui donne la vie. Notre mission, c'est d'amener, de faire des disciples de Jésus, pas des disciples de nos pasteurs ou de nos églises. C'est pourquoi parfois ça ne marche pas. Et même si tu l'amènes à l'église, si tu l'as amené à l'église pour lui montrer ton pasteur ou ton église, ça ne marchera pas. Il sera toujours dans la mort, condamné et séparé de Dieu. La seule solution, il faut qu'il se tourne vers Jésus pour que sa condamnation parte. L'homme condamné ne peut plus s'approcher de Dieu. Et Dieu ne peut pas recevoir un condamné et il ne peut prétendre à rien. 2 Corinthiens 6, 14. Bon, on va le lire quand même. On devait le lire déjà bien avant, mais bon, on le prend quand même. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Amen. C'est quelque chose que je vais dire déjà par rapport à la séparation de Dieu et de l'attitude que nous devons aussi avoir dans l'église. Ne viens pas encourager quelqu'un qui a péché. Dis-lui, mon frère, ma soeur, ton comportement est ignoble. Tu t'es mal comporté, réponds-toi. Voilà, ça doit être clair, limpide. Voilà, jeune, c'est pas une condamnation. C'est un rappel à l'ordre. Voilà, c'est pas une condamnation. Parce que c'est pas nous qui condamnons. C'est un rappel à l'ordre. Et les gens qui comprennent mal la Bible, ils vont dire, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Ils ne comprennent pas ce qu'on veut dire par ne jugez pas. Mais quand on va plus loin, Paul lui-même dit, ce ne sont pas les gens du dehors que vous devez juger, mais c'est du dedans. Qui sont du dedans. Les frères et sœurs qui sont avec vous. Pour que je change de comportement vis-à-vis de toi, ben, j'ai exercé quand même un certain jugement. J'ai examiné ton comportement. Et je dis, non, je ne peux pas me lier avec cette personne. Et c'est pourquoi avant de prendre juste parce que tu as entendu jugement et de le balancer, va chercher. La parole de Dieu, ce n'est pas un roman. C'est comme ça qu'on balance. Ne juge point. Tu as mal agi, je te reprends et tu me juges. Souvent, c'est comme ça. Et chaque fois que la personne va te dire ça, sache qu'elle est sur la défensive. Elle se sent coupable. Ce sont des paroles qu'il ne faut jamais. Tu le dis, tu t'es trahi. Tu te sens coupable et tu te défends. Tu es prêt à te défendre. Il y a des versets qu'on utilise parce qu'on veut se défendre. On se sent en position de faiblesse. Nous ne devons pas avoir ces comportements-là. Il n'est pas digne des enfants de Dieu. Donc le deuxième problème, c'est quoi? C'est la condamnation de l'homme. Et comme on est condamné, il faut passer par la libération pour pouvoir prétendre à la bonne relation avec Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2. Et il n'y a pas 3 Colossiens. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il a annulé en le clouant à la croix. Jésus a fait quoi? Il a effacé quoi? Cet acte était destiné à quoi? Ah, c'est pour que nous ayons la conviction que nous sommes des condamnés. Nous sommes condamnés. Et Jésus est venu effacer cet acte dont les ordonnances. Ici, en l'occurrence, il parle de quoi là? De quel acte est-il question? Hein? Non, l'acte est là. Quel est cet acte que Jésus a déchiré? La condamnation. La mort. Aumônier. Quel acte? On dit, il a déchiré l'acte, il a déchiré le péché.
Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. La loi de Moïse, oui. Parce que non seulement l'homme a hérité le péché, mais il a aussi péché personnellement en étant incapable d'obéir à la loi de Moïse. Le péché dans le jardin d'Éden, Dieu est venu, il a établi quand même une loi pour que les gens se disent, dans le jardin d'Éden, ils ont mangé ce qu'il ne fallait pas manger. Mais les humains comme toi et moi n'ont pas pu non plus obéir à la loi de Dieu. Et c'était devenu, c'est par la loi que le péché, qu'on a pris conscience du péché. Et là aussi, on était condamnés, non seulement parce que nous avons hérité le péché, mais parce que nous-mêmes, nous avons péché. Et Jésus est venu pour déchirer cet acte-là. Qui fait que tu n'es plus, c'est comme ça que Romains 1 dit, il n'y a plus de condamnation. Mais attention, pas pour tout le monde. Pas pour tous ceux qui vont dans les églises. Il ne faut pas s'arrêter à des morceaux de versets. L'homme ne peut plus supporter la sainteté de Dieu. L'homme, en tant que condamné, il ne peut plus avoir de relation avec Dieu. Et il faut que les solutions soient trouvées à tous ces problèmes. Et ces solutions vont venir avec Jésus. Et c'est là que nous allons comprendre l'acte de Jésus à la croix. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait remettre Dieu, il devait d'abord apaiser la colère de Dieu. Et c'est l'examen que j'avais posé dans la semaine, l'acte qui consiste à apaiser la colère d'une personne. Et je sais que maintenant même on ne va pas réussir. Mais on parle beaucoup de sang et on ne sait pas ce qu'on faisait avec le sang. Le sang servait à faire la propitiation. Oui, c'est ça que Jésus a fait. C'est ça qui se faisait dans l'Ancien Testament. C'était destiné à ça. Mais on le faisait d'une autre manière. Jésus est venu changer la façon de faire les choses. Pas plusieurs fois, mais une fois. Et il faut qu'on arrive à comprendre, parler du sang, du sang, du sang. Mais le sang a servi à quoi? Pas à te donner l'argent. Nous étions condamnés. Et Jésus, par son œuvre à la croix, il nous a libérés de cette condamnation. Parce que l'homme qui reçoit Christ, il devient un homme libre, mais passe de la condamnation du péché et de la mort, il devient un homme libre en Christ et en même temps il devient esclave de Christ. Avant Jésus, nous étions esclaves du monde et du péché. Après avoir reçu Jésus, nous ne devenons pas totalement libres. Nous sommes libres des anciennes choses, mais nous devenons esclaves de Jésus. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui vivent comme des esclaves? Est-ce que vous savez que nous sommes des esclaves? Oui, bien, on ne dit rien. Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont d'accord d'être des esclaves? Non. Toi, tu es au Kosako. Hein? Qui accepte d'être? C'est qui un esclave? Ah, l'église doit commencer à enseigner. C'est qui un esclave? Un esclave n'a rien à dire. Il fait ce qu'on lui dit de dire. Et vous connaissez vraiment la majorité des gens dans les églises aujourd'hui. Quelle que soit l'église que tu connais, si tu connais une église, et recommande-moi, je vais aller visiter cette église. C'est là que ce qui fait la différence des églises, c'est quoi? C'est pas le nombre de personnes dedans. D'ailleurs, plus il y a des personnes, plus il y a des problèmes, plus il y a des péchés. C'est proportionnel. Vous êtes 10, vous avez vos problèmes. Quand vous êtes 100, vous avez aussi d'autres problèmes. Quand vous êtes 1000, vous avez aussi des problèmes à une autre dimension. C'est comme ça. Le péché, c'est quelque chose avec laquelle dont on doit faire très attention, mes frères et sœurs. De la même façon que ça a causé des problèmes au monde jusqu'à aujourd'hui, de la même façon que ça pose des problèmes dans les églises. Il y a des gens faibles dans les églises qui, après des problèmes, n'arrivent même plus à se pardonner, qui deviennent hypocrites, et peut-être pour toujours.
qui sont prêts à rappeler les choses qui se sont passées il y a 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un péché qu'on n'a pas condamné fermement. Voilà pourquoi il est temps que les gens qui se cachent en dessous et qui font les choses soient démasqués. Devant l'église, la sentence désormais de tes songi, c'est que tu passeras ici. Tu crois qu'on ne va pas t'attraper? On va t'attraper. Tu passeras ici, dimanche, pour dire moi, songi. Et tu vas commencer par dire, j'ai fait les songi. Je critiquais. Un homme averti, tu vas dire que la personne à laquelle tu le dis là, elle le dira à une autre personne et ça fera le tour. On le saura. Parce que aujourd'hui, si on te dit quelque chose que tu as dit depuis 6 mois, tu vas dire, comment ça? Toi, tu m'as trahi. Non, tu n'as pas trahi. La Bible avertit. Attention, parce que les murs peuvent aussi transmettre les choses. L'homme doit être libéré de cette condamnation à cause du péché. 3e problème. Donc, la sainteté de Dieu ne supporte pas le péché. Et l'homme ne peut pas supporter la sainteté de Dieu. Donc, il y a comme un mur. La condamnation fait de toi l'esclave de Satan. Et Dieu ne peut pas traiter avec quelqu'un qui est esclave d'un autre. Jésus ne traite qu'avec ceux qui sont ses propres esclaves. Donc, avant que Jésus commence à traiter avec toi, il faut que tu passes de l'esclavage de Satan à lui. Tu deviennes libre de Satan, libre du péché, et que tu sois son esclave à lui. Et c'est pourquoi lui va accomplir ce travail. 3e problème. L'homme condamné il est soumis à Satan. Il ne fait plus sa volonté, mais il fait la volonté de Satan. Oh, Jacques 4,7 nous dit que nous devons nous soumettre à Dieu. Et faire quoi? La suite. Quand nous nous soumettons à Dieu, qu'est-ce qui se passe? La suite, la conséquence logique, c'est quoi? C'est un verset court. Je dois mettre des appareils pour l'entendre. Soumettez-vous à Dieu et résistez. Tu ne peux pas te soumettre à Dieu. Tu ne peux pas non plus résister à Dieu. Donc, chaque acte que tu poses, sache que il reflète ta soumission vis-à-vis soit de Dieu, soit de Satan. Frères et sœurs, faisons attention quand nous parlons. Faisons attention quand nous agissons. Chaque acte que nous posons dans notre vie nous place dans un camp comme dans l'autre. C'est soit une rébellion contre Dieu. Quand Jésus dit que tu ne peux pas servir de maître, tout ce que nous faisons, soit c'est pour la gloire de Dieu, soit c'est pour la gloire de Satan. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Tu passes 1 heure avec moi en train de parler de quoi? Oui, des fois nous disons que nous ne sommes pas songi. Ma force d'écouter le songi, nous sommes complices avec les songi. Ne prête pas tes oreilles à une telle personne. Ne permets même pas à une telle personne de faire de toi son dépôt. Où il va chercher dans le monde et tous les news, il vient déposer chez toi. Parfois c'est ça, on va appeler ça la méchanceté. Arrête, je n'ai pas besoin d'entendre ça. On va dire, il a un mauvais caractère. D'accord, j'ai un mauvais caractère. Si Dieu le voit comme ça, si toi tu le vois comme ça, d'accord. Je vous ai déjà dit, moi des fois je suis sec. Parce qu'il y a des gens qui comprennent que ce langage-là direct. Je vous ai dit non pour les sœurs. Quelqu'un qui vient se permet d'aller te toucher là où il ne doit pas toucher. Ne viens pas, frère, ne dis pas, frère. Je ne vais pas te dire de le gifler, mais ton regard et 2 paroles que tu dois le dire, demain il ne faut même pas qu'il s'approche de toi. Je ne vais pas te dire, parce que je vois les gens, oui, il m'avait, quoi, on appelle ça quoi, si c'est les gestes qui se posent dans les bureaux, je ne sais pas, et tu viens parler 5 ans après. Tu viens parler 5 ans après, tu étais complice. 5 ans après, tu n'as rien fait, tu l'as permis de te toucher partout, de te dire les choses que tu as gardées. Et 5 ans après, tu vois qu'il veut devenir ministre, je viens dénoncer. Tu es jaloux parce que tu ne veux pas qu'il devienne ministre.
Il fallait dénoncer à ce moment-là. C'est la même chose aussi aujourd'hui. Il y a des situations où il faut vraiment parler comme Jésus. Arrière de moi, Satan. Frère, tu ne peux pas me toucher comme tu m'as touché là. Frère, tu ne peux pas me dire ce que tu viens de dire là. Il faut qu'à partir de ces jours, ils te disent, avec la sœur, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Mais si toi tu permets, il commence petit à petit, il va changer, jusqu'il va dire, toi aussi, c'est toi qui as permis. Oui. Je parle avec les jeunes en Afrique qui veulent faire des choses. Je dis, vous croyez quoi? Que je suis né à l'âge où je suis. Je suis passé par cet âge-là et je sais comment ça se passe. Donc je suis bien placé plus que vous parce que j'ai vécu des choses que vous n'avez pas encore vécues. Donc je suis bien placé. Quand une femme est consentante, j'ai dit à quelqu'un, je sais comment on fait fuir les femmes les maisons. Ne viens pas nous raconter des histoires. Tu vas jouer au jeu de... En Lingala, on dit et tu viens, tu veux mentir. Non, j'étais pas là, j'étais juste là. Arrête un peu tes jeux là. Nous avons joué, l'expression c'est quoi? On n'apprend pas au vieux sage à faire des grimaces. Donc arrêtez vos petits jeux là. Arrêtez vos petits jeux là. Et puis, vous savez quoi? Chaque événement doit nous apprendre à changer les choses. Il y a des choses sur lesquelles on était peut-être naïf et on ne sera plus naïf. On apprend, c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on devient plus sage. Amen. Alors l'homme est devenu, suite à sa condamnation, il est devenu un esclave. Et on ne peut pas jouer avec un esclave de l'autre. Mon esclave à moi, c'est mon esclave à moi. Je ne vais pas permettre à frère Philippe de venir de donner des ordres à mon esclave. Parce que ce n'est pas son esclave, c'est mon esclave. Et donc l'homme étant esclave de Satan, Jésus se tient à distance. Il se tient à distance et il dit, viens à moi, viens à moi. Tant que l'esclave ne décide pas de venir à Jésus, Jésus ne va pas aller le prendre par la force. Et donc c'est un problème. Tant que l'esclave ne décide pas de se libérer. Et comment on se libère? C'est en se tournant vers Jésus. C'est toi qui fais le choix. Nous avons une responsabilité devant Dieu. Dieu a fait l'essentiel et tu as une part. Tu peux dire oui ou non. Et vous comprenez pourquoi j'avais insisté sur le fait que l'homme a la liberté de choisir entre le bien et le mal, entre oui ou non. Ne viens pas qu'on ne vienne pas te dire que tu étais condamné avant la fondation du monde, c'est n'importe quoi. Alors si on nous dit ça, alors Dieu n'est plus un Dieu juste. Vous voyez où nous allons aller? On va toucher les sujets sensibles. Et ça vient d'où? Être prédicateur, c'est compliqué. Des fois, on retourne à l'école. Des fois, on est obligé d'aller retourner à l'école. Je suis retourné à l'école pour pouvoir étudier la vie d'un certain... Vous avez entendu parler d'un certain Jean Calvin. Si vous voyez les églises évangéliques aujourd'hui, protestantes, évangéliques, c'est l'œuvre de cet homme. Et en face de lui, il y a un Hollandais. Jacob Arminius. Beaucoup de doctrines aujourd'hui contre lesquelles l'Église se bat. La source, après les réformateurs, ce sont leurs élèves. C'est des gens-là. Des choses qui se passent, beaucoup de choses qui se passent à l'Église aujourd'hui, c'est dû aussi à ces gens-là. Ils ont eu l'impact dans l'Église que les enseignements sont partout. Et pour comprendre d'où ça vient, il faut aller chercher à partir de quel... Ils ont fait des très bonnes choses. Mais comme toute œuvre humaine, ils se sont planqués sur certaines choses. Et il faut aller faire la différence. C'est pourquoi il faut garder la Bible ouverte. Celui, bon, malheureusement, nous quand on va étudier, on ne va pas vous le dire. Il a élaboré des théories de double prédestination ou de je ne sais pas quoi. Tu vois que parfois cet homme intelligent qui a eu l'impact dans le monde entier, mais à un moment donné, il a fait usage de son intelligence au lieu de se fier au Saint-Esprit. Et que ça l'impact. C'est comme ça que dans les églises, protestantes, vous allez voir baptistes, réformés, toutes ces choses-là. Ça veut dire que je suis protestant, mais je ne suis pas d'accord avec vous sur tel sujet. Je suis protestant, je suis évangélique, mais je ne suis pas d'accord avec... C'est ça l'état de l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi il est temps que le Saint-Esprit seul nous enseigne. Puisque ces choses-là, on ne peut pas s'opposer à ces choses-là si on ne les connaît pas. Il faut les étudier.
Pour bien combattre ton adversaire, il faut bien le connaître. Si tu ne le connais pas, c'est compliqué. L'homme esclave de Satan. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. En quoi ce verset concerne notre enseignement sur les obstacles? Si vous vous livrez à quelqu'un pour lui obéir, comment est-ce qu'on peut le relier à notre message? On retourne dans le jardin d'Éden. Il fallait obéir soit à Dieu, soit à Satan. Et l'homme a obéi à qui? Il est devenu esclave de... Ah, il faut que la solution soit trouvée. Ah. Et c'est devenu un obstacle, un mur. Tant que l'homme va demeurer dans l'esclavage où il est, de Satan, du péché et de la mort, entre lui et Dieu, il n'y a pas de relation. Il y a un blocage. Il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui ne va pas se passer. Dieu saint ne collabore pas avec le pécheur. 2, un prisonnier de Satan condamné. Quand on est condamné, on est sous la malédiction. Un homme maudit ne peut pas s'approcher de Dieu. Et un esclave ne dépend que de son maître. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas t'écouter. Imagine qu'un maître dit à son esclave, tu restes ici jusqu'à mon retour. Et toi, tu viens après pour dire, est-ce qu'on peut faire un tour? Est-ce qu'il va se lever? Parce que son maître a donné des ordres. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons des esclaves de Satan dans les églises. On lui prêche la parole de Dieu. Vous savez les problèmes qu'il y a dans l'église. Oh, c'est pas qu'on ne prie pas bien. Non. Les problèmes du jardin d'Éden n'ont pas été résolus dans la vie de cette personne. Ma soeur, mon frère, tant que tu n'as pas vraiment ouvert ton cœur à Jésus et qu'il n'est pas devenu le maître de ta vie, il y a toujours un problème. Tu ne sauras pas te soumettre à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es toujours esclave de Satan. Ah, c'est ça le problème dans les églises. Il faut que l'église ouvre les yeux des enfants de Dieu pour dire, peu importe combien de temps tu es à l'église, demande-toi, au moment où nous parlons, tu es esclave de qui? De Satan ou de Dieu? Tes actes le prouvent. La vie que tu vis là, chez toi, tu le sais. Tu sais ce que tu vis et ce que tu fais en cachette. Tu sais qui est ton maître. Ah, tu connais ton maître. Celui qui te demande, celui à qui tu obéis là, quand tu voles là, quand tu détruis là, quand tu n'arrives pas à pardonner là, c'est qui ton maître? Jésus. Ne faisons pas semblant, comme nous sommes là, chacun se connaît. Il sait à qui il obéit. Et c'est celui-là son maître. Ce qui doit changer, c'est ce que j'avais dit. Ce n'est pas que ta prière doit devenir longue ou courte ou elle doit changer. Non. Ce qui doit changer, c'est d'abord ton cœur. C'est une décision que tu dois prendre. Oui, tu as été baptisé. Pourquoi rien ne change? Tu as été baptisé, non? Pourquoi les choses ne changent pas? Parce que tu es toujours esclave de celui à qui tu as donné ton cœur. À celui que tu obéis. Quand Jésus devient ton maître, tu commences à haïr les choses que tu chérissais, que tu aimais. Les amis, des fois, nous ne prêchons pas nos expériences, mais nous pouvons partager nos expériences. Oui, j'étais ceci. Pourquoi vous n'arrivez pas? J'étais ceci, mais voilà ce que je suis devenu. Vous pensez que nous, on n'aimait pas la musique qu'on appelle aujourd'hui du monde là? Et moi, j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était poétique. Je connaissais toutes ces chansons. Aujourd'hui, je ne peux pas rester 10 minutes à côté là où on chante cette musique-là. Je ne sais pas, elle me met mal à l'aise, elle m'énerve, donc je ne peux plus supporter. Je veux même le nom de la personne, je ne veux même pas qu'autour de moi on en parle. Vous avez nos musiciens là, nos musiciens congolais, hein, les Congolais, nos musiciens. Leur nom, moi je suis là assis.
et tu viens commencer à me parler, tu sais, à Paris, hein, tu quittes là ou moi je quitte là. Ah oui, 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 clairement. Non. Ah oui, puisqu'il y a encore des chrétiens qui passent leur temps à parler de ces gens-là. Comme ça, ils sont là, cancer, tel est meilleur, tel est ceci, et ils sont, disons, des chrétiens. Attends, tu ne sais même pas ce que Jésus a fait pour toi et tu veux connaître la vie en détail d'un musicien qui ne te connaît pas, qui ne fera jamais, qui t'amène en enfer. Pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment converti? Parce que quand tu t'es converti, tout change. Mes amis, il y a des miracles. Les miracles, ce n'est pas seulement un aveugle qui commence à voir. Les miracles, si vous écoutez les témoignages ici, vous allez voir des miracles. Tu passes de chenille à papillon. Par la conversion. Ce n'est pas le jour du baptême. Par la conversion. Et c'est comme ça que beaucoup de gens obtiennent la vraie délivrance. On en parlera. Ça fait partie aussi de la doctrine. Il y a délivrance et délivrance. On parle de délivrance. Tu voles toujours, tu dis tu es délivré. Délivré de quoi? Tu es délivré de quoi? Attends, tu es délivré de quoi? Tu n'as pas changé. Incapable de pardonner. Tu dis toujours du mal des autres. Tu es délivré de quoi? Tu es toujours esclave du péché. Tu es dans le péché. On parle de quoi parfois quand on parle de délivrance? Ça aussi, ça mérite d'être éclairci. Oui. On a chassé peut-être un esprit qui était en toi. Mais cela ne veut pas dire que tu es totalement délivré. Un esprit est entré en toi peut-être parce que tu as été ouvrir la porte quelque part, il est entré en toi. Mais la vraie délivrance, c'est quand on passe des ténèbres à la lumière. Qu'on devient esclave de Christ. C'est ça la vraie délivrance. Et quand on est délivré de cette façon-là, un esprit n'a même pas le temps d'aller habiter en toi. Quand tu es vraiment délivré, un esprit ne peut plus habiter en toi. Parce que nous venons de lire ici qu'on ne peut pas, la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Bon, dis-moi par quelle magie le Saint-Esprit est en toi et le démon va se loger aussi en toi. Là aussi, c'est une doctrine. Les églises se disputent. Un vrai chrétien, moi je pense pour le vrai chrétien authentique, délivré qui a Christ en lui, ne peut pas être possédé par un esprit. Celui qui est en moi, Jésus est en moi et le démon de je ne sais pas quoi est venu aussi habiter en moi. Non mais explique-moi un peu. Celui qui est en moi, tu parles de Jésus en toi, non? Alors mais les démons, pendant que Jésus est là, les démons habitent où? Donc, si tu obéis à Satan, tu es esclave de Satan. Et ça s'empêche une relation avec Dieu. Tant que tu es dans l'obéissance à Satan, tant que tu es esclave de Satan, tant que tu n'as pas reçu cette délivrance-là, par une vraie conversion, par un choix pour te tourner vers Christ, qui a fait le travail. Jésus a fait le travail. Il faut qu'on comprenne. Jésus a posé les conditions. Il a rendu les conditions favorables. Et toi, nous, ce que nous avons à faire, ce n'est pas 1000 choses. Ce n'est pas des incantations. C'est nous tourner vers Jésus par la foi. C'est comme ça qu'on va faire 1000 choses alors que Jésus ne te demande pas 1000 choses à faire. Ton salut, s'il y a une œuvre, c'est ce que Jésus a dit. L'œuvre que le Père vous demande, c'est que vous croyez en moi. Tu crois Jésus, tu ouvres ton cœur, tu le reçois, ton problème est résolu. Le reste, ça vient de harcèlement, des petits soucis. Et là, quand on va prier pour toi, il va se passer quelque chose. Mais toi, au fond de toi, tu sais que j'appartiens à telle personne et tu viens déranger les gens, perdre le temps aux gens. Prie pour moi, prie pour moi. Mais tu as un mari de l'autre. Laisse le mari là, c'est ton mari. Ça, c'est souvent l'Afrique. Tu viens toi, tu viens avec l'homme qui n'est pas à toi. Tu es deuxième ou troisième bureau, ça s'est fait en Afrique. Et tu pries pour une femme comme ça, il vient. Troisième bureau, tu es gâté, tu as des voitures, tu as des maisons avec un homme marié. Et tu viens, pasteur, prie pour moi. Et pasteur, toi, tu le sais aussi, tu pries. Non, je ne prie pas, ma soeur. Je ne prie pas. Il faut dire tout ce que tu fais. Et je vais prier pourquoi? Tu pries quoi? Et souvent on le sait. Mais comme ces soeurs-là, ils donnent des enveloppes lourdes, on prie. Les pasteurs aujourd'hui veulent être vraiment gentils. Éphésiens chapitre 2, verset 1 et 3.
Il ne faut pas accéder à toutes les sollicitations, toutes les prières. Toutes les personnes qui vont demander des prières ne le font pas. Il y a des gens qui doivent parler avant qu'on prie pour eux. Qui doivent confesser. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos péchés, de vos fautes et de vos péchés. Là, nous arrivons au quatrième problème. Le quatrième problème ici, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. Continue, ma soeur. Donc, vous étiez morts. Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes. Vous étiez comment? Morts. L'autre verset. Nous tous aussi. Tu vois, Paul se met aussi dedans. Il parle aux autres, mais il se parle à lui aussi. Nous avons dit la sainteté de Dieu ne permet pas la cohabitation avec le péché. Nous avons dit la condamnation de l'homme fait de lui un esclave. Il ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Nous avons dit le fait que l'homme condamné à un autre maître, donc il est esclave de Jésus, il y a un problème qu'il faut résoudre. Et nous allons dire aussi ici qu'en tant que mort, est-ce qu'il y a une relation entre les morts et les vivants? Dieu est vivant, toi tu es mort. Comment veux-tu avoir quelque chose avec Dieu? Vous voyez le problème? Tant que tu es dans la mort, il y a une barrière. Et d'où vient cette mort? Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère. Encore où? À la colère, tout comme les autres. Quelqu'un qui est dans le péché, il est mort. Et il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Dieu est vivant. Toi, tu es mort, tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu ni attendre quelque chose de Dieu. Il faut que ces problèmes trouvent une solution. Et cette solution, 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Avant d'être retourné dans Genèse, 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Nous sommes en train de mettre l'accent pour démontrer cette mort, qu'effectivement nous sommes morts. Vous allez voir, quelqu'un qui est dans l'église mais qui est mort, c'est pas moi, j'invente rien, vous allez voir. On va parler des personnes qui sont dans l'église. Si tu les montres, on parle des veuves. Et il y a des sortes de veuves. Il y avait les veuves, donc les veuves et les veuves. Et ici, par contre, celle qui vit dans les plaisirs est morte bien que vivante. C'est dans l'église, si vous remontez plus loin, vous allez voir. Paul était en train de parler de comment l'église devait traiter ou devait entretenir des personnes, des orphelins, des veuves et tout ça. Et Paul a distingué des sortes de veuves. Il y avait des veuves qui étaient consacrées au Seigneur et des veuves qui, son mari est déjà parti, elle fait sa vie, elle fait ses histoires. Un jour malin, et profite de la vie. Et imagine que ton mari meurt, tu es encore jeune. Et tu n'as que 20, 30, 35 ans, 40 ans. C'est compliqué si tu perds ton mari à cet âge-là. C'est compliqué, il faut trouver un autre. Si tu ne trouves pas un autre, ça devient compliqué. Donc tu commences. Donc par contre, celle, donc la veuve, qui vit dans les plaisirs, elle est morte. De quelle mort on parle ici? On dit bien que vivante. Elle est présente à l'église, mais elle est morte. Donc dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui sont présents à l'église, mais en réalité sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans les plaisirs de ce monde. Selon le train de ce monde, selon les convoitises de ce monde, ils ont un maître à qui ils obéissent. Malheureusement. Dans le jardin d'Éden, il y a 7 problèmes. Il y a la condamnation, il y a l'esclavage, la soumission à Satan, la mort spirituelle et la sainteté de Dieu qui ne peut pas supporter n'importe quoi. Et il fallait une solution. Il fallait une solution. C'est comme ça que Dieu, dans sa souveraineté, il décide de trouver la solution.
Déjà dans le jardin d'Éden après le péché, il parle de la descendance de la femme. Vous voyez les choses de Dieu, c'est lié. La descendance de la femme qui va écraser qui? La tête du serpent. Et le serpent, il allait faire quoi? Ok. On parle de qui et qui? De Jésus, hein? Ah, vous voyez que la solution, toute solution se tourne vers Jésus. Hein? Commence à effacer tous les noms là que toi tu as gravés dans ton esprit là. Inscris le nom de Jésus à cet endroit-là. Maintenant, est-ce que quelqu'un a compris réellement ce qui s'est passé à la chute? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu séparation. Les relations ont été corrompues. L'homme est passé du statut d'enfant de Dieu au statut d'enfant de Satan. Ah oui. Et on veut le voir ou bien on le sait? Vous le savez, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Prenons un peu Jean 8. Jean chapitre 8. Il faut qu'on prouve tout ce que tout le monde dit. Dans le jardin, avant le péché, l'homme était un enfant de Dieu. Après le péché, il n'est pas devenu. Le statut a changé. Versets 42 à 44. Nous avons deux paternités au monde. Et ici, il n'est pas question de mon père, de ton père, de mon père, de papa et maman. Non, il est question de deux paternités. Donc dans le monde, nous avons deux familles. Et nous avons deux familles. De quelle famille fais-tu partie? Ils disent, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Donc ceux qui sont des dieux, ils sont de la même famille que Jésus. Et ils reconnaissent, comme lui-même dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Ils savent que ça c'est notre frère. Qui peut oublier la voix de son frère? S'il parle là dans le couloir, tu vas, oh, mais ça c'est mon frère, non? Eh, ça c'est Jean. Il parle. Ensuite. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il n'y a pas de familiarité entre nous. Une voix que tu entends pour la première fois, c'est compliqué de la discerner. Parce qu'il n'y a rien. Donc c'est la première fois. Je suis sûr que dans le couloir, tu vois, ça c'est Papa John avec sa voix cassée. On continue. Vous avez pour père qui? Est-ce que c'est moi qui le dis? Jésus distribue, donc il partage. Il dit, il y a ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui sont enfants de Satan. Et c'est la réalité dans nos églises aussi. C'est pas parce que frères, sœurs, que nous sommes tous... Non. Comme nous sommes là, la vérité c'est quoi? C'est une vérité qui ne nous plaît pas. Nous sommes peut-être ensemble dans cette église jusqu'au bout, mais nous ne sommes pas tous enfants de la même personne. Si tu as le même père avec moi, moi le Seigneur m'a délivré, ce qui m'a délivré, il m'a appris à pardonner. Si toi tu ne pardonnes pas, tu n'as pas un même père avec moi. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le père voulait quoi? Tuer Jésus? Le diable voulait la mort de Jésus. Est-ce que ceux qui étaient vraiment de Dieu, il allait vouloir la mort de Jésus? Et c'est la même chose. Nous sommes dans l'église aujourd'hui, il y en a qui sont capables de pardonner, et il y en a qui ne pardonneront jamais. Vous allez dire que nous avons un même père? Non, nous sommes quand même frères et sœurs maintenant. En réalité, quand Dieu nous regarde, nous ne sommes pas tous frères et sœurs. Amen. C'est des vérités que vous n'aimez pas, mais c'est la vérité. Quand Dieu regarde, il y a des listes. Si on ne te le dit pas, il faut que l'église te le dise. Pour que tu fasses de ton mieux pour quitter, ne pas être fils du diable. Le diable, c'est ça. Jésus.
Il dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Meurtrier. Ah, vous savez pourquoi il est meurtrier? C'est lui qui a causé la mort dans le jardin d'Éden par le mensonge. Vous allez voir les deux péchés là. Meurtrier, il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, voilà pourquoi je déteste les menteurs. Quand on dit A, répète A. Parfois, moi, je comprends les gens dans leur discours. On parle, on dit, ok, c'est jaune. Toi, tu viens, tu dis, c'était mauve. Menteur. Sache que je note ça. Je te fais plus confiance. Je te fais plus confiance. Ton langage fait que je te fasse confiance ou que je te fasse pas confiance. Ton oui doit être oui. Ce qui avait été dit, c'est ce qui doit être répété. Quand tu changes, tu deviens menteur. Et on ne peut pas faire confiance à un menteur. Si toi, tu passes ton temps à faire confiance à un menteur, attention. Ne tombe pas dans mon panier que je te catégorise comme un menteur parce que tu n'auras plus ma confiance. D'autres choses, comme moi aussi j'ai mes faiblesses, d'autres choses, mais le mensonge, j'aime pas. Si tu as fait quelque chose, dis moi je l'ai fait. Là, tout de suite, on passe à autre chose. Si tu dis, je ne l'ai pas fait, c'est l'angaï. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le Père dit, donc sache que toi qui mens, ton Père c'est. Mais comment tu peux continuer, mes amis? Comment tu peux sortir d'ici et aller encore mentir? Imagine, si tu n'es pas esclave, parce qu'un esclave ne peut pas faire quelque chose de lui-même. Il ne peut faire que ce que son maître lui commande. Tu mens parce que tu es esclave du diable. Tu fais ce qu'il te demande de faire. Si tu es de Jésus, tu ne vas pas mentir. Tu vas accepter, ok, je vais dire quand même la vérité, peu importe, je vais demander pardon. C'est ça, non? Aujourd'hui, c'est A, demain c'est B, demain c'est C, demain c'est comme ça, c'est comme ça. Et faire confiance à une personne comme ça, c'est que Dieu est de la même nature que lui. Si tu vois quelqu'un qui défend un menteur, il est aussi menteur quelque part. Donc fais attention à ce que tu défends. Ne défends jamais le mensonge. Donc par là, les enfants du diable sont morts. Et Dieu n'a rien à voir avec les enfants du diable. Dieu appelle toute personne à la repentance pour qu'ils viennent à lui et deviennent ses enfants. Ces problèmes étant posés, Dieu s'étant rendu compte qu'il ne peut pas avoir de relation avec des pécheurs, il ne peut pas avoir de relation avec des personnes soumises à Satan, il ne peut pas avoir de relation avec des personnes mortes. Il s'est dit, je dois trouver une solution. Et la solution, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus vient pour résoudre ces problèmes. Est-ce qu'il a résolu les problèmes avec la prédication? La prédication de Jésus a changé les choses? Non. Si c'était limité seulement à prêcher, il n'y aurait pas eu de solution. La solution, c'était quoi? Il faut qu'il aille à la croix. Donc ça nous amène justement à qu'est-ce que Jésus a fait réellement à la croix? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il fallait que le sang de Jésus coule à la croix? Parce que tu ne peux pas acheter une voiture avec 10 euros. Le prix de la libération, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas le sang de Moïse. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas le sacrifice de ton père, ce n'est pas la prière. Le prix de la libération, c'est le sang de Jésus à la croix. Et il fallait que ce sang coule. Voilà pourquoi il est allé à la croix. Voilà pourquoi on ne pouvait pas. Il pouvait mourir sans queue. Mais comme c'était, ça aussi c'était prévu. Il fallait qu'on perce, que le sang coule. Mais ce sang-là, ce n'était pas au temple. Et ce sang-là n'avait pas besoin de propitiatoire. C'est là que nous allons entrer dans l'œuvre de la croix pour décortiquer quelle est la solution pratique que Jésus a apportée et pourquoi tu dois absolument te tourner vers Jésus pour profiter de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix.
au lieu de chercher à faire, de chercher des briques et d'aller lancer dans les camps de l'ennemi. Ça ne marchera jamais. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Parce que c'est long, parce que ça va aller en détail. Avant d'aller à la croix, et avant d'aller aux élus, aux appelés, à la prédestination, à je ne sais pas quoi, qu'est-ce que le Saint-Esprit a accompli dans l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que Jésus lui-même a accompli? Qu'est-ce que le Père a fait? Parce que là, tous les trois, des communs accords, sont à l'œuvre pour te ramener de la mort à la vie. Chacun joue son rôle. C'est important aussi, comme ça on saura que la pierre angulaire, c'est Jésus. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a des choses que toi tu fais, mais que Jésus a déjà fait. Tu ne vas pas te mettre... Ne fais pas les choses que Jésus a fait. Jésus te demande de faire les choses, tu ne les fais pas et toi tu retournes à faire les choses. Toi tu prends, tu as besoin de propitiatoire pour apprendre le sang et aller verser. Non, Jésus a déjà versé le sang à ta place. Où est-ce que Jésus te demande d'aller verser le sang? Et lui il a fait quoi? Si toi tu le fais, lui il a fait quoi? Amen. Dieu ne nous demande pas beaucoup de choses dans le salut. Nous l'avons vu. Il ne demande pas, viens, commence à aimer. Non, une personne prisonnière, on ne peut pas demander à un prisonnier d'aimer. Non. Tu ne vas pas aller à la place de la mère pour dire, aime ton prochain. Ben, il ne faut pas te comprendre. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle de quoi? On ne va pas te comprendre. Tu ne vas pas aller là pour dire, sanctifie-toi. Non. Il y a des choses qu'il ne faut pas aller dire dans l'évangélisation. Ces choses-là sont destinées à ceux qui sont déjà dans l'église. Voilà pourquoi s'il faut qu'on recommence à zéro, il faut qu'on comprenne. Il s'est posé fondamentalement, on peut trouver d'autres, mais fondamentalement, on peut généraliser, globaliser, il s'est passé 4 problèmes. C'est-à-dire, l'homme s'est vendu au péché, il est devenu esclave. L'homme s'est essuyé et il est devenu insupportable aux yeux de Dieu. L'homme est mort spirituellement et donc il faut qu'il revienne à la vie. Et nous pouvons lire aussi dans Luc 15. Ah oui. C'est bien qu'on lise aussi Luc 15, c'est important. C'est Luc 15, je ne sais pas, Luc 15 à partir du verset 22 et on termine par là. Frère Jonathan commence à te préparer, on termine là. Il faut qu'on comprenne la mort spirituelle et ce que nous devons faire. Luc chapitre 15 à partir du verset 22, 23 et 40. La mort spirituelle. Nous avons vu cette veuve qui était dans l'église mais qui en même temps était morte. Mais voilà aussi que c'est Jésus qui a enseigné ça. L'enfant là que vous aimez là. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite de plus beaux vêtements et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Oui, pourquoi? Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu. Oh, est-ce qu'il était mort le fils là? Vous voyez, la Bible parfois raconte des choses. Est-ce qu'il était mort? Vous êtes sûr? Il était mort. Ah, il est revenu à la vie. Donc c'est vrai que nous pouvons être ici, mais en étant mort. Et qu'il nous faut revenir à la vie. Il est revenu à la vie comment? Alors nous qui sommes descendants du jardin d'Éden, rentrons aussi en nous-mêmes et tournons-nous vers Christ. Revenir à la vie. C'est la seule solution. Ce n'est pas des briques, ce n'est pas des quoi. Avant des longues prières, avant de jeûne, il faut d'abord te rendre compte de ton état. C'est la première chose à faire. Tu te rends compte de ce que tu es. Des fois, on s'essouffle, on prie, on enseigne. Non, il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas passés d'un état à l'autre, tes prédications ne passent pas. Parce que pendant que tu parles, il y a leur père qui leur parle. N'écoute pas ça. Qui est en train, pendant que tu parles, il est en train de déformer ta prédication. Ah oui, on n'écoute pas tous la prédication de la même manière. Il y a des gens qui sortent édifiés, il y a des gens qui sortent fâchés. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai bien observé. J'aime pas ce qu'il dit. Mais ta vie là, ça s'empire. Ça c'est en train de s'empirer. Et alors, qu'est-ce que tu fais de bon? Ça s'empire. Tu t'enfonces dans le péché, mais tu n'aimes pas ce qu'on prêche. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu n'aimes pas ce qu'on prêche, on doit voir que tu avances dans la sanctification. Mais quand tu vois qu'on s'enfonce dans le péché, le problème c'est quoi? C'est pas la prédication, c'est la chair qui domine sur toi. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Frère Jonathan, bon, tu as 1 heure. Hein? 1 heure. Une petite personne. Amen. 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 Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. En tout cas, ce message-ci, on peut vraiment l'appeler la bonne nouvelle. C'est vraiment la bonne nouvelle qui vient d'être prêchée parce que